Allô, salam alaikum. Alaikum salam. Oui, je t'écoute. Excuse-moi de te déranger, je t'appelais, j'aimerais avoir un conseil. Dis-moi. Attends, faut que j'en ai que là. Ouais. Je t'explique, je suis mariée depuis maintenant bientôt 9 ans. Machallah. J'ai 2 enfants. Avec mon conjoint, en ce moment, on est séparés par rapport à des problèmes familiales, notamment du côté de sa famille. Et il s'avère que je suis mariée plus jeune, enfin il y a 9 ans en arrière. Mon mari était un peu plus âgé que moi et avait des biens à lui. Donc vu qu'on ne se connaissait pas et qu'on s'est mariés assez rapidement, il m'avait demandé de signer un contrat de mariage. Et que par la suite, il allait l'enlever avec le temps, sachant qu'on n'avait pas d'enfants, hein, vu qu'on était mariés, vu qu'on n'était pas mariés encore. Et là, au bout de 9 ans, ce document-là me porte entre guillemets préjudice dans le sens où j'ai ma belle famille qui me disent tu profites. En gros, c'est limite tu passes pour une gratteuse de service alors que, alhamdoulilah, je travaille. Enfin voilà, je manque de rien, j'ai ma voiture. Enfin voilà quoi. Et du coup, Allô? Et du coup, je sais pas trop comment gérer la situation. Alors, attends. Allô? Allô? Oui, allô? Tu m'entends? Oui, oui, je t'entends. Ouais. Du coup, concrètement, tu t'es marié En avec... fait, T'es marié encore aujourd'hui? T'es marié aujourd'hui? Non, clairement, là, j'ai pris la décision de me séparer. Donc, j'ai pris mon appart et je suis partie avec les enfants. Lui ne veut pas forcément divorcer, mais moi, en tout cas, j'ai pris la décision de me séparer parce que j'ai eu à nombreuses fois du manque de respect du côté de sa famille. Par exemple, une de mes belles-sœurs qui me dit c'est une femme, prends tes affaires et casse-toi. Moi, je suis pas comme toi en train de courir après la moitié d'une maison. Ou j'ai, par exemple, son grand frère qui me dit que clairement, je profite de son frère. Enfin voilà, on se permet de parler de mon père alors qu'il fait plus partie de ce monde-là, Rabbi Rahmou. Et donc en fait, c'est le déclic qui a fait qu'en fait j'ai l'impression que j'ai pas mon rôle de femme parce que mon mari ne me soutient pas de son côté. Tu vois ce que je veux dire? Oui, j'entends très bien. Il interagit pas entre les deux. Mais comment tu sais tout ça? C'est eux qui te le disent ou c'est lui qui te le répète? Ah oui, il me le dit clairement. Non, il me le dit en face. Par exemple, j'ai mon beau-frère qui me dit ton père, de son vivant, voulait que tu enlèves ce contrat de mariage, patati patata. Et moi, j'ai appelé mon mari pour qu'il vienne écouter ce que son frère me disait. En mode, ouais, tu profites de mon frère. T'aurais été ma fille, je t'aurais pas donné. Si son futur mari lui aurait demandé de signer un contrat de mariage, je t'aurais pas donné, patati patata. Et je lui ai dit que mon père, initialement, voulait pas non plus, mais que je faisais confiance en mon mari, enfin, en son frère, quoi. Et que j'avais quand même accepté, malgré que mon père ne voulait pas, là, j'avais quand même accepté de signer ce papier-là. Mais moi, le papier, c'était la condition qu'il l'enlève avec le temps. Oui. Pourquoi le faire si c'est pour l'enlever? Parce qu'on se connaissait pas et qu'il avait son bien. Donc pour lui, vu qu'il ne me connaissait pas, il pouvait pas me faire pleinement confiance. Tu vois ce que je veux dire? Après, c'est son bien qu'il avait avant de se marier avec toi? Oui. Après, je sais que dans le dîn, même si je suis amenée à me séparer ou divorcer, je ne prendrai rien. Ça, la chose est c'est tout à fait normal. Voilà. La séparation des biens, c'est le régime qui est dans notre religion. Je le sais, alhamdoulilah. Mais moi, ce contrat-là, pour moi, c'est une question de confiance. En fait, c'est soit tu me fais confiance, soit tu fais confiance à la femme avec qui tu es depuis 9 ans. Et tu enlèves ce papier-là qui fait qu'au jour d'aujourd'hui, je me retrouve à être, entre guillemets, rabaissée avec ce contrat-là. Soit tu me fais pas confiance, sachant qu'on a 2 enfants ensemble. Donc, dans tous les cas, comment dire, pour moi, tout ce qui bénéficie aujourd'hui, c'est aux enfants, c'est même pas à moi, que ça soit Charari ou... D'accord, mais attends, ce que je comprends pas, c'est que sa famille te contactait pour te dénigrer. Il y a des conflits non, entre moi et sa famille. D'accord, mais par rapport au contrat, il te dénigre par rapport à quoi? Vu que le contrat, il est là. Il a pas retiré le contrat. Gros, mais c'est à sa faveur, le contrat, parce qu'il protège ses biens. Dans ce cas-là, je vois pas. Mais dans ce cas-là, pourquoi il te dénigre? Avec toi, mais c'est des biens qu'il a eu... c'est des biens qu'il a aussi acquis en ma présence. Tu vois ce que je veux dire? Ok, certes, il a une maison, mais à côté, la maison, enfin, j'ai contribué, mais
pas financièrement. Tout ce qui est déco, c'est moi. Tout ce qui est gestion des ouvriers, c'était moi aussi. C'est moi qui restais à surveiller les ouvriers pendant que lui travaillait. Donc, mais encore, là n'est pas question de la maison. Chacun prend son haq. Chacun prend. Mais non, j'ai aucun haq à prendre dans le sens où c'est pas à moi. Regarde, ma sœur. Là, je comprends pas, ma sœur. C'est. Tu me dis qu'il t'appelle pour te dénigrer. Mais il te dénigre de quoi? Puisque tu vas rien bénéficier, toi, dans l'histoire. Pourquoi il te dénigrerait? Ah oui, mais parce que pour eux, ils pensent que je profite et que je cours après ce risque-là, alors qu'il n'est clairement pas. Mais qu'est-ce qui leur fait dire ça? Ben, je n'en sais rien. Mais moi, non, il faut élucider. C'est ce que je dis à mon mari. Je lui dis, il faut élucider ce problème. Il faut élucider ce problème. Pourquoi je pense que c'est lui, en fait. Ah. Parce qu'en fait, moi, clairement, il y a quelques temps, j'ai demandé à mon mari d'enlever ce papier-là, parce que je lui ai dit, c'est bon, maintenant ça fait 9 ans qu'on est mariés, on a 2 enfants, notre fille, alhamdoulilah, elle a 7 ans. En gros, ça y est, c'est soit tu me fais confiance, soit tu me fais plus. Ok, quand j'étais gamine, parce qu'en fait, on a une différence d'âge. Je lui ai dit, quand j'étais plus jeune, je peux comprendre que tu me faisais pas confiance. Je lui ai dit, mais maintenant, ça fait 9 ans qu'on est mariés, donc tu sais la femme que je suis. Et c'est surtout suite à la première insulte que j'ai eue que j'ai demandé à enlever ce contrat-là. Pourquoi? Et en fait, pourquoi t'as levé un petit peu fait. Pourquoi t'as demandé le rupture à lever ce contrat à la première insulte? Ben parce que pour moi, ça a été rabaissant. Oui, mais quel rapport avec le contrat? Quand tu t'avais avec une personne. Ouais, mais est-ce qu'ils ne se sont pas dit, elle commence le départ, elle veut commencer à lui retirer la moitié de l'oseille, elle veut lui prendre la moitié de son oseille. Est-ce que c'est pas ça qu'ils se sont dit? Ce que sa famille pense, je m'en fous. C'est ce que mon mari pense, le plus important. Et qu'est-ce qu'il pense, ton mari, du coup? Bah, mon mari, c'est très bien que je suis pas ce genre de personne-là. Dans ce cas-là, pourquoi tu demandais... Pourquoi, au moment où il a commencé à avoir des conflits, tu as commencé à demander le contrat? Lui... C'est pas des conflits avec lui, hein. C'est des conflits surtout avec sa famille. Donc, en gros, je lui dis, tu fais de moi ton bras droit et tu avances avec moi main dans la main et tu me fais confiance. Sachant que voilà, j'ai pris une jma'a, il y avait un imam, j'ai halif sur le mashaf que tant bien même si je suis amenée à partir, je lui prendrai rien. Et il sait très bien que, alhamdoulilah, je suis pratiquante dans tous les sens du terme, donc il sait très bien que je connais le din et que j'ai aucun haq dans ce qui est à lui. Mais dans ce cas-là, sincèrement, je suis honnête, je te demande vraiment, j'essaie de comprendre. Dans ce cas-là, pourquoi tu t'obstines à vouloir à lui dire de retirer ce contrat? Pour moi, ce contrat-là, c'est une question de confiance, en fait. Ouais, mais c'est louche. Pourquoi c'est louche? Non, pour eux, je comprends. Mais je m'en fous de ce qu'ils pensent. Ouais, mais même pour lui. C'est mon mari et moi. Moi, je suis mariée à mon mari, je suis pas mariée au reste. Je suis d'accord avec toi. Mais même ton mari, pour lui, ça peut être lui. Je vais dire, attends, bizarre, il s'embrouille avec ma famille. Là, elle commence à parler du contrat. Là, ça la fuite. On est mariés, hein. On s'est pas mariés depuis hier. Oui, mais ça veut pas dire que... On est mariés. J'ai jamais rien dit, moi, concernant ce contrat-là. Oui, mais pourquoi tu dis ça maintenant, justement? Il lui se pose la question. Pourquoi m'avoir promis de l'enlever avec le temps, alors? Je sais pas, ça c'est une bonne question. Voilà. Tu vois ce que je veux dire? Donc, ok, je peux comprendre. Alors, j'ai une réponse. Dis-moi. Je pense, c'est des suppositions. Je pense qu'il s'est dit avec le temps, si elle me rassure et que la confiance s'installe, je laisse. Mais là, au conflit, au moment où il y a le conflit, tu dis d'enlever, elle a dit, finalement, c'est pas le bon moment d'enlever ce contrat, finalement. Après, le conflit, il n'était pas entre nous, il était entre sa femme. Moi, excuse-moi, hein. Oui. Je vais être honnête avec toi. À partir du moment où tu laisses ton frère dépasser certaines limites avec ta femme, c'est qu'il y a un problème. Quelle limite tu parles? Limite de respect. Son frère déjà n'a pas à me dire tu profites de mon frère ou tu profites de la maison. Il a clairement pas à me dire ça. Mais tu profites comment ça tu profites? C'est sa femme, donc je profite de mon mari. Va comprendre leur logique. C'est pour ça que. Mais tout à l'heure tu m'as dit que tu t'en fichais de leur avis. Il fallait t'en ficher jusqu'au bout. Je m'en fous. Non, c'est à mon mari. Je lui ai dit c'est soit tu montre que je suis ton bras droit et que tu me fais amplement confiance. Parce que pour moi, je pense que s'ils sont amenés à avoir ce discours-là, c'est qu'il y a eu une brèche quelque part. Oui, tout à fait. Ok. Tout à fait. Donc, si son frère s'est permis de me parler comme ça, c'est qu'il a eu une autorisation d'un côté. Ok, je vois. Et si lui n'est pas venu quand je l'ai appelé pour qu'il vienne écouter son frère, c'est que je pense qu'il doit aussi avoir un couac quelque part aussi. Donc, quand je lui ai dit pourquoi tu es pas venu, sachant que tu sais très bien que maintenant j'ai plus mon père entre guillemets pour parler pour moi. J'ai fait de toi mon père, mon frère, tout. Il m'a dit je pouvais pas m'interposer entre mon grand frère et toi. En fait, il voulait pas se disputer avec son frère et se disputer avec moi, mais moi je me serais pas pris la tête avec lui dans le sens où il m'aurait dit rentrer à la maison, je serais rentrée, tu vois. Mais donc voilà. Et depuis ça. Mais finalement. Finalement, depuis le conflit, j'ai pris mon appart et je suis partie. Justement,
Et là, tu l'as conforté dans son choix. Là, il s'est dit. Son frère, je m'en fous. Non, on parle pas de son frère, on parle de ton mari. Là, il s'est dit, là, il a dû se dire, alhamdoulilah, je peux lever le contrat. Regarde, elle est partie. Son plan, en fait, c'était de partir finalement. Ouais, mais quand tu vois que je lui dis, bah écoute, c'est pas grave, à la rigueur, vends ce qu'il y a à toi, mets l'argent sur ton compte, on loue un appart, on fait 50-50, il n'y a pas de problème. Si c'est cette maison qui me ramène du dénigrement, j'en veux pas. Tu vois ce que je veux dire? Ouais, j'ai compris. Mais moi, ce qui m'a, justement, je veux pas te mentir, ce qui m'a triste, moi, dans cette situation, c'est autant être focalisé sur les biens. Le couple, non, les enfants, on en fait quoi? Voilà, c'est pas moi qui est focalisé sur les biens. Mais les biens sont sardoniens, on va partir, on va justement, c'est pour ça, ma soeur, dans ce cas-là, pourquoi s'être tourné et avoir cette obsession? Pas la tienne, forcément, peut-être celle de la famille. Mon père, il m'avait dit une phrase avant mon mariage. Il m'a dit, ma fille, t'as 23 ans, t'es un Ken. Tu t'es jamais mariée avant, t'as jamais connu personne avant. Lui, il en avait 38, ok? Et il m'a dit, cette personne-là, si elle songe à faire un contrat avant le mariage, c'est qu'elle pense déjà au divorce. Oh non, moi je suis un homme, je te dis la vérité. Quelqu'un qui songe au contrat, déjà, c'est plus proche de la sunna, déjà, à la base. Et en plus de ça, non, c'est juste que tu connais pas les personnes avec qui tu es, et quand tu as trimé toute ta vie et que tu as des biens, et bien si jamais il y a une séparation, tu connais pas l'être humain, ma soeur, il y en a qui divorcent au bout de 15-20 ans. Ouais, je suis pas du tout d'accord avec ça, par contre. Tu as le droit. Tu as le droit de pas être d'accord et franchement, j'accepte complètement. Mais il faut aussi que tu te rendes compte qu'il y a des personnes qui peuvent passer différemment et que la façon dont pensent les gens ne doit pas te perturber à toi. Toi, ta vie, elle continue. Ma soeur, tu as 2 enfants avec lui. T'es marié. Ouais, mon frère, regarde, ça fait 9 ans qu'on est mariés. Et ben ça fait 9 ans que je travaille. Ça fait 9 ans que je contribue dans cette maison. Moi, clairement, regarde, tu vas me dire, tu penses encore au Sahardania, pas du tout. Mais moi, clairement, en 9 ans, oui. Je sais pas si tu comprends l'arabe. Qu'est-ce qui a augmenté en moi et qu'est-ce qui a diminué en moi? Dans le sens où je me contribue toute seule, où je m'occupe de mes enfants seule, où là, aujourd'hui, j'ai pris un appart, je l'ai meublé et je m'en sors très bien seule. Tu vois? Mais là, j'ai limite plus les insultes de la part de ma belle famille. Mais ta belle femme, ce que je veux dire? Oui, j'ai très bien compris. Tu t'es libéré de leur jugement, etc., même si tu t'en fiches, mais finalement, c'est quand même un petit peu... Après, moi, alhamdoulilah, je suis pas une tama'a, je comptais pas lui prendre. Au contraire, je lui demande de vendre cette chose qui a fait qu'on a du haine et il n'y a pas de baraka dans notre couple depuis qu'on habite dans cette maison-là. C'est ce que je lui demande de faire. Vends, mets ton argent de côté, bloque pour quand tes enfants auront 18 ans, il n'y a pas de problème. Il a 2 gosses avec moi. Oui, c'est ça qui m'attriste, moi. Ça fait combien de temps que tu as divorcé avec lui? Je suis pas divorcée, il ne veut pas divorcer. Attends. Il veut pas me répudier. Mais pourquoi tu veux partir de lui, ma sœur? Parce que mon frère, il a pas eu ce rôle d'homme. J'aurais bien aimé lire les commentaires pour voir là. J'ai pas pris mes AirPods, mais j'aurais bien aimé voir les commentaires des gens pour voir ce qu'ils pensent. Je sais pas. Tu sais, franchement, moi, j'aimerais comprendre, sincèrement. Hein, c'est quoi son rôle d'homme, finalement, qu'il a pas fait? Est-ce que tu autoriserais ton frère à toi parler à ta femme comme ça devant toi? Non, j'interviendrai. Je pense que j'interviendrai clairement. Voilà. Mais de quelle manière? J'aurais voulu que tu interviennes et que tu dises stop. Tu arrêtes de parler avec ma femme. Tant bien même elle profite, c'est ma femme. Ça te regarde pas. Mais déjà, s'il a accès à toi, c'est que toi, tu étais accessible. Vous étiez ensemble dans le salon, vous mangez ensemble, vous prenez le thé ensemble? Pas du tout, c'était à son travail. En fait, j'allais récupérer ma fille parce que c'est son père qui la gardait le matin. Et quand j'ai fini à midi, je suis partie la récupérer. Ouais. Et de là, on discutait de fil en aiguille. Avec qui? Avec qui tu discutais? Il est venu et on s'est retrouvés sur un sujet totalement différent. Avec qui tu discutais? Avec mon beau-frère. Mais depuis quand on parle comme ça avec son beau-frère? Pardon, excuse-moi, je suis un peu rigide et strict, mais moi je parle pas avec ma belle-sœur comme ça. Ouais, mais mon beau-frère, il a 50 ans. Pour moi, c'était mon grand frère. Même, il n'y a pas de grand frère, ma soeur. Quand j'ai vu qu'il dépassait certaines limites, je lui ai dit, tu sais quoi, on va s'arrêter là, moi, je vais partir. Et quand j'ai vu que mon mari réagissait pas, je vais pas te mentir, j'ai appelé mon grand frère et je lui ai dit. C'est mon frère qui a parlé avec mon beau-frère. Il lui a dit, je veux plus que tu adresses la parole à ma sœur. Aujourd'hui, c'est pas parce que mon père, il est mort qu'elle est orpheline. Ah ouais, aujourd'hui, je suis les yeux et les oreilles de ma sœur. Ton frère, je comprends qu'il a voulu défendre sa sœur, c'est tout à son honneur, mais là je te dis la vérité, là il y a il y a eu pas mal de paramètres qu'il fallait éviter. Le problème quand tu dis, parce que moi je vais pas te mentir, hein, ma belle famille n'est pas autant pratiquante que moi. Mon mari, quand je l'ai connu, il pratiquait pas. Alhamdoulilah, maintenant il pratique, il prie. Alhamdoulilah. Disons que il a évolué avec moi sur ce contexte-là, tu vois, parce qu'avant
Voilà, j'ai pas envie, je veux l'ostar quand même. Je veux l'ostar, bref. Donc, alhamdoulilah, maintenant, il pratique, il connaît. Mais quand tu parles avec des personnes qui n'ont pas beaucoup de foi, quand tu leur dis, bah, ton frère, il n'a pas à me parler, ben, pour eux, c'est faire la sormuse. Tu vois ce que je veux dire? Donc, eux, ils ont un peu, dans leur gamberge, cette dasra-là. Ils ont l'habitude d'être sales, en fait. Il n'y a pas de... Je peux pas dire qu'il n'y a pas de pudeur. En fait, tout le monde parle avec tout le monde. Par exemple, moi, quand je voulais plus serrer les mains, ben, ça a un peu heurté tout le monde. Tu vois ce que je veux dire? Oui, je comprends, mais c'est pas grave ça. Moi aussi quand je suis arrivé dans, et tout le monde arrive. Des fois c'est un peu mal pris, ils comprennent pas. Après ils voient que c'est rien contre eux, c'est pas du tout contre eux, c'est uniquement par conviction. Après ça s'habitue. Mais pour revenir à ton histoire, ma sœur, je te dis la vérité. Si vous n'êtes pas encore divorcé, ça fait combien de temps que tu as pris ton appartement? Là, moi, je suis partie de chez lui depuis le mois de mai. Mais avant de partir... Ça fait 2 mois. Ça fait 1 mois et demi. Ouais, avant de partir, moi, j'ai commencé les démarches, je vais pas te mentir, au mois de janvier. Et je l'ai prévenu à plusieurs reprises. Je lui ai même pas demandé, en fait, d'enlever forcément ce papier, parce que pour moi, c'était pas une condition. Mais finalement, tu t'entends bien avec ton mari? Non. Mon mari aussi a beaucoup fauté sur certaines choses. Sur quel... Après, j'ai mes torts, donc je t'explique. Moi, j'ai un mal occulte depuis 4 ans. OK. Qui fait que j'ai un blocage. D'accord? Et mon mari s'est permis, entre guillemets, d'en parler un peu à tout le monde. Il en a parlé justement à ce grand frère-là avec qui je me suis disputée. Il en a parlé à son meilleur ami. Il en a parlé à mon père, Allah yarhamou. Quel genre de blocage t'as? J'ai un jeune rachaq. D'accord. C'est dans l'intimité que tu parles de blocage? Tout à fait. D'accord. Je vais pas rentrer dans les détails. On va éviter. Donc du coup, lui, je peux le comprendre qu'il était mal, donc encore qu'il se concerte avec un seul ami, son meilleur ami, il n'y a pas de problème, entre guillemets, hein, parce qu'il rentre pas dans les détails de nos relations. Il lui expliquait juste que c'était compliqué. Mais le fait qu'il en parle à ses frères et tout ça, moi, ça m'a un peu bloqué dans le sens où j'ai pas été éduquée dans ce contexte-là. Tu vois, moi, mes frères, par exemple, ils m'ont jamais vu en débardeur. Mes frères, je leur parle pas de ça. Moi, j'ai honte. Tu vois ce que je veux dire? Normal, oui. Pour nous, c'est horrible. Oui. Et donc, il y a ça aussi qui fait que c'est bloquant depuis 4 ans. C'est-à-dire en fait, tu n'arrives pas à donner son haq, clairement. Je sais pas que je lui donne pas du tout. Je lui donne pas au rythme qu'il voudrait. D'accord. Ok. C'est pour ça que je ne vais pas rentrer dans les détails. Non, très bien. Mais je ne le prive pas depuis 4 ans, pour qu'on soit d'accord. Sachant que moi, à côté, j'ai une tumeur et j'ai une névralgie d'Arnold. Donc, ça fait des grosses crises au niveau de la tête. Et donc, ce qui fait que je prends un traitement assez lourd et clairement, enfin, je suis fatiguée. Après, alhamdoulilah, ala kulli hal, tu vois, avec 2 enfants, une femme, la maison, je me trouve pas des excuses, hein, mais le ménage, la maison, le travail à côté, les enfants, la maladie, plus les problèmes de couple. Après, comme me dit plusieurs médecins, le mental aussi va beaucoup avec ça. Du coup, enfin voilà, j'ai perdu mon père il y a moins d'1 an. J'ai eu des épreuves à répétition, mais alhamdoulilah ala kulli hal, tu vois. Et il y a ça, et en fait, mon mari, pareil, j'ai pas le meilleur des comportements. La seule chose qui peut me blâmer, c'est sur ça. Mais ça, la râlette, c'est pas volontaire de ma part. Tu vois, je me soigne à côté. Mais lui, il m'a pas hostile, en fait. C'est ce que je disais à un imam. Il y a un verset dans le Coran qui dit vous êtes pour elle un vêtement et elle pour vous sont un vêtement afin de vous en gros yostor, tu vois. Et ben lui non, il n'a pas été pour moi un vêtement, au contraire. Il a permis à plusieurs personnes d'accéder à moi. Après, attention, excuse-moi, je me permets de te reprendre. Quand c'est toi qui vas au boulot du bois et que tu parles avec lui, c'est toi qui t'es donné accès aussi, ma soeur, quelque part. Non, mon frère, moi je suis partie récupérer ma fille. Moi, c'est son frère qui m'a appelé. Et il m'a appelé sur mon portable. En fait, je t'explique, il m'a appelé, j'étais sur la route pour aller récupérer ma fille. Une fois arrivée au travail, vu qu'ils travaillent ensemble, je l'ai croisé. J'ai raccroché au téléphone, je lui ai dit, bah c'est bon, je suis arrivée, je suis dans le boulot, quoi. Mais moi, mon mari, il était derrière, il entendait. Mais il voulait pas intervenir. Et c'est ça qui m'a, je pense, le plus bloqué. Ouais, c'est plus profond. Je pense que c'est beaucoup plus profond, ma soeur. J'ai l'impression que ça date de... Il y a beaucoup de choses. Je pense que tu peux pas tout énumérer là, c'est normal. Mais je pense qu'il y a des choses beaucoup plus profondes là, ma soeur. Parce que pour que ton beau-frère, il te parle comme ça, c'est pas du jour au lendemain. Il doit y avoir des antécédents. En fait. Oui, clairement. Après, toi, par rapport à ton... comme tu as dit que t'es pas parfaite, alhamdoulilah, c'est très bien de le reconnaître.
mais et que tu dis que est-ce que tu peux avoir un effet ou pas faire un effort sur ce que tu estimes être imparfait chez toi? Bah, après, Ou moi, pas? niveau comportement, tu sais, la plupart des couples, je sais pas si ça va répondre à ta question. Je sais pas, Ils vont dis-moi. se discuter par rapport aux vêtements, par rapport aux sorties, par rapport aux copines, par rapport au ménage pas fait, par rapport à la bouffe. Moi, alhamdoulilah, j'ai pas d'amis, entre guillemets, mis à part lui, mes enfants, j'ai personne et ma mère. Euh, le ménage est fait à la maison, il rentre le soir et trouve à manger malgré le fait que que je travaille à côté. Après, voilà, il y a des jours où je suis fatiguée, donc effectivement, ça nous arrive d'aller manger dehors. Clairement, quand je lui demande ce qu'il a à me reprocher, mis à part ça, il a rien. Et c'est pour ça qu'il me dit, c'est pas moi qui veux divorcer, c'est Mis à toi. part quoi? Mis à part quoi, il a rien. C'est quoi Bah, le. mis à part mon mal occulte, il a rien. Mais ton mal occulte, c'est quoi? Après, ton mal occulte, attention, hein, c'est pas une fatalité en soi. Ça veut dire qu'en vrai, tu peux travailler dessus, sache-le. Hein. Bah, je sais, mais je travaille énormément dessus. Mais mon frère, c'est tellement compliqué de... Comment t'expliquer? C'est dur aussi de travailler dessus. Donc, c'est pour ça que je dis que je ne le prive pas depuis 4 ans. Mais Ken, je fais quand même mon wajib. Oui, très bien, j'ai compris. Mais ça le frustre quand Tu même, vois? ça, cette histoire. Ah oui, Parce clairement. parce qu'en vrai, il n'y a pas que l'acte en lui-même. Il y a tout l'entour. Il y a la tension, il y a peut-être Bah, on est des colocataires, clairement. J'étais une plante à la maison. Hein. Pourquoi? Avant de partir de chez lui, bah, il n'y a rien de tout ça, en fait. Pourquoi tu... J'allais me coucher à 19h30. Depuis janvier, bah, en Parce fait, que même on fait des chambres à part. Pourquoi? Bah, parce que, en fait, ce problème-là, il m'a clairement, le conflit avec son frère, en fait, ça m'a totalement, en Anéanti. fait, je me dis, l'homme à qui j'ai tout donné, l'homme à qui j'ai fait tout pour lui, je l'ai fait passer avant ma famille, avant mon père, avant mes frères. Je lui ai clairement tout donné. Il n'a même pas été capable de me défendre, entre guillemets. Je lui ai pas demandé de se disputer ou de se battre, hein, qu'on soit d'accord. J'ai pas demandé, et le manque de respect. J'ai juste demandé qu'il me passe de lui son bras droit. Non, tu parles pas avec elle, c'est ma femme, c'est bon, sujet clos, en gros. Je me dis, il a pas été capable de ça, mais en gros, demain, moi, je sais pas, il m'arrive un cancer, il me laisse tomber. Non, Tu vois ce que je veux dire? je vois ce que tu veux dire, dans quoi tu pars, mais il faut pas partir dans le mal comme ça. Il faut déjà voir. En fait, le divorce, il vient de son frère, en fait, si j'ai bien compris, clairement. Là, ce que tu es en train de me Le dire. divorce vient de son frère, de sa sœur et de son comportement à lui. De tout le monde, du coup. Non, pas tout le monde. Toute sa famille. Mes beaux-parents, mon beau-père, c'est mon deuxième papa, alhamdoulilah, je l'aime trop. D'accord, mais attends, juste pour de son grand frère, de sa sœur et de lui. Lui, parce que voilà, regarde, quand tu allais chercher, juste pour rentrer un peu plus dans les détails, pour essayer de comprendre. Là, quand tu allais voir au travail, son beau-frère, il t'a parlé d'une manière qui ne t'a pas plu. C'est ça. Ton mari était présent. Oui. Vous êtes rentrés à la maison ensuite. Toi et ton mari, vous êtes retrouvés seuls à la maison. Ouais. Qu'est-ce qui a été dit sur ce sujet-là, sur cette action? Quand son copain, il lui a dit, son copain? Son frère avait pas parlé. Ouais, parce qu'en fait, il y avait un ami à lui avec sa femme. Où? Et on mangeait tous les 4. Ah, ouais, donc du coup, c'est... Ouais. Oui, oui. Non, c'était vraiment charré, quoi. J'avais mon hijab et tout, il n'y a pas de problème. Et son ami, il lui a dit, normalement, il n'a pas lui parlé comme ça. Imagine, on parlerait à ta fille comme ça. Et il lui a dit, c'est ma femme, la connasse, qui s'est permis de parler d'argent avec mon frère. Comment? J'ai pas... C'est ma femme, la connasse, qui s'est permis de parler d'argent avec mon grand frère. Et du coup, c'est vrai ou pas? C'est toi qui as commencé à parler d'argent avec lui? Bah non, j'ai pas parlé d'argent, moi. Mais il a menti alors, ton mari? Bah non, en fait. Mais pourquoi il a dit ça? Parler d'argent, c'est en gros tu profites. C'est ça en fait pour lui parler d'argent. Non. Ton mari a dit c'est ma femme, la CONNASE, qui a parlé d'argent avec mon frère. Il s'est permis de parler d'argent avec mon grand frère. Donc, clairement, il y a eu une discussion, un échange, une pulsion. Toi, la première qui a propulsé le discours d'argent. Il a menti alors. Non, pour alors, lui, il a clairement menti à son ami, devant toi. Attends. Pour lui, en fait, parler d'argent, c'est entamer ce sujet-là. Donc, pour lui, dès que son frère il m'a dit tu profites, j'aurais dû me taire et partir. Non. Juste, il a dit c'est elle qui s'est permis de parler d'argent. Donc, c'est toi qui as commencé à parler de ça avec ton frère. Son frère. Non, en gros, pour lui, comme il me disait, dès qu'il a commencé à te dire ça ou à te parler de contrat, tu aurais dû fermer ta gueule, excuse-moi du terme, et rentrer à la maison. Mais pourquoi il a parlé de ça? C'est lui qui a parlé en premier ou c'est toi qui as parlé en premier? Bien sûr que lui. En fait, moi, je lui ai Mais d'où il est informé? Frère, je lui dis, je veux savoir. D'où il est informé? D'où il est informé, lui? D'où il est informé du contrat? C'est entre toi et ton mari, ça? Attends 2 secondes, mon frère. Justement, j'y viens. Je lui ai dit à mon beau-frère, parce qu'il me parlait de ça,
Il me disait, vis tranquille avec ton mari, ta maison, tes enfants. Je lui dis, je veux juste te poser une question. À qui vous êtes plusieurs. Ton beau-frère? À mon beau-frère, ouais. Et déjà, tu parles avec lui? Régulièrement, tu parles avec lui du coup? Non, ça c'est tous les jours même, pour qu'on soit d'accord. Je lui dis, c'est à l'instant T, ça s'est passé pendant une demi-heure. Je lui dis, je veux juste savoir qui vous a dit que je courais après la moitié de la maison. Parce que entre toi qui me dis tu profites de la maison, entre ta sœur qui me dit si t'es une femme, prends tes affaires et casse-toi, moi je travaille, je suis pas comme toi en train de courir après la moitié d'une maison. Je lui dis, je veux savoir qui vous dit que je cours après la moitié de cette maison. Il me dit, je sais pas, c'est peut-être mon frère. Et moi quand j'en ai parlé à mon mari m'a dit que contrat signifiait maison et que pour eux, dès que je demandais d'enlever le contrat, signifiait que je voulais la maison. Mais déjà, pourquoi ils sont au courant du contrat? Moi, je veux savoir qui c'est qui a mis le contrat sur la table. Le contrat, tu sais, quand je t'ai dit, quand tu parles avec une famille qui n'a pas beaucoup de dînes, et excuse-moi, je suis pas dans la médisance, mais quand on s'est marié très rapidement, parce que je l'ai connu en septembre, on s'est marié en octobre, alors que c'est moi qui avais 23 ans et lui 38, alhamdoulilah, et on lui a dit, en gros, comment tu te maries aussi rapidement, tu la connais pas, et t'es bien, patati patata. Donc, pour rassurer un peu tout le monde, lui, de son côté, a dit qu'il avait signé un contrat. Mais moi, de mon côté, j'en ai pas parlé à ma famille, parce que déjà, mon père ne voulait pas. Donc, en fait, le contrat, je l'ai signé la veille de mon mariage, mais mon père n'était pas au courant. Ok. Il l'a su à la mairie, quand le maire a dit un contrat de mariage a été établi entre les deux parties. Et ça, c'est l'erreur que j'ai fait, en fait. Okay. J'aurais dû prendre quelqu'un avec moi, au moins mon père ou quelqu'un de ma famille, pour qu'il entende. Quand elle l'a signé, t'inquiète, je l'enlèverai avec le temps. Ok. Parce que pour moi, encore une fois, je sais pas, peut-être que dans les commentaires, on me dit t'es matérialiste ou la haja, alors que non, par Allah, pour moi, ce contrat, c'est une question de confiance. Tu vois, quand ta femme, elle prend le mashaf et qu'elle jure, sachant que je suis malade, que je jure et que je dis, par Allah, si je te prends quelque chose, que je me réveille pas le lendemain, tu vois, et que tu la regardes et tu l'as dit, mais prends ton mashaf ou ce que tu veux, je m'en fous. Même l'imam à côté, il a dit, tu peux pas te permettre de dire ça. Parce que quand j'ai fait une jma'a, en fait, on a pris des personnes extérieures, j'ai pas voulu mêler les proches. Ok, parce que mes frères n'auraient pas pris assez le recul nécessaire. Donc j'ai pris des personnes extérieures, 2 de ses cousins, et moi j'avais pris un imam qui me suit depuis un petit moment. Et quand on lui a dit qu'on avait signé un contrat de mariage, il m'a dit déjà ça, c'est pas forcément une bonne chose. Pourquoi? C'est sunna. C'est pourtant c'est plus proche de la sunna. C'est plus proche de la sunna, ma soeur. Parce que ma soeur, si se marie avec toi, il a déjà une maison. Et que vous divorcez, tu prends la moitié de la maison, c'est une injustice. Y a pas, mais qui dit que je prendrais la moitié de la maison? Non, mais je te dis si, je te mets des conditions. Et la nia, c'est que toi, tu veux qu'il te fasse confiance, mais toi, tu ne lui fais pas confiance. Je comprends pas. Moi, je lui fais amplement confiance. Pendant 9 ans, j'ai travaillé, je lui ai donné tout mon argent, je lui fais confiance. Dans ce cas-là, c'est bon, alors, il a le problème. Je veux qu'il me donne ma place de femme. Je suis seule avec qui ça a raccroché. Ah, mashallah, Allahu Akbar. Mais désolé, t'as bien vu ça couper, c'est parti en live. Oui, il n'y a pas de souci. Donc, où en étions-nous? De quoi? Où en étions-nous? Tu me disais quoi déjà? Je me suis arrêtée à Haute-Forêt, moi. Ah ok, d'accord. Ouais, parce que j'ai vu qu'il était en train de couper le truc là. Ouais. Alhamdulillah. Non, en fait, je te disais que clairement, j'en voulais pas de son haq, quoi. Je voulais pas de sa maison. D'accord. Mais qu'est-ce qui t'a fait quitter alors le lieu finalement? Parce que toi, tu donnais pas finalement le haq. Enfin, tu donnais autant que tu pouvais parce que c'était dur pour toi par rapport à ton épreuve. Et lui, c'est quoi qu'il respectait pas du coup quelque part en tant qu'homme? Il manquait de respect, il me parlait mal. À certains moments, il levait la main sur moi. Il parlait de nos problèmes intimes à des amis à lui. Enfin, voilà, quoi. Après, voilà, comme je t'ai dit, moi, je suis pas parfaite, tu vois. Et c'est même pas à cause du contrat en soi que je suis partie. C'est vraiment le fait qu'il me défende pas devant sa famille. En fait, j'ai l'impression de pas avoir mon rôle de femme. J'ai l'impression de pas avoir LXOTF. Depuis tout à l'heure, je te lis, je sais pas ce que t'as, mais je pense que tu dois vraiment avoir un sérieux problème entre le fait que je suis pas Nia et le fait que je change de discours après avoir réfléchi. Non, j'ai pas réfléchi. Depuis le début de mon discours, je dis que je ne veux pas de la maison. Et puis voilà.
D'accord, Oui, je très suis bien. tout à fait consciente qu'il ne faut pas que je parle avec son beau-frère, mais après, quand une personne vient me parler, je ne vais pas lui dire parle pas avec moi, tu vois. Ouais. Mais est-ce que en tout cas, tu le montres clairement par des signaux clairs avec des non-verbales que tu ne souhaites pas parler avec lui. Tu abrèges le discours en tout cas. Tu ne le prolonges pas, Ouais, tu ben, vois. c'est pour ça que j'avais appelé mon mari pour que justement il vienne abréger. Après, comme je te dis, moi, mon beau, il a 50 ans, je ne me vois pas lui manquer de respect, quoi. Non, c'est pas manque de respect, ma soeur. Là, je te dis la vérité. Regarde à quoi ça entraîne. Le problème, c'est que tu veux pas les manquer de respect. Finalement, il y a un encore plus grand manque de respect. Il y a une scission au niveau du couple et de la famille. Donc, finalement, des fois, des petites actions peut-être qui vont être un peu gênantes d'a- de visu, mais qui sont beaucoup plus pertinentes sur le long terme, tu vois. Alhamdoulilah, Ah, je vois ce que tu veux dire. mais dans tous les cas, à l'heure d'aujourd'hui, je trouve que c'est assez dommage que ça s'arrête pour ça. Je te dis la vérité, voilà, Bah, c'est mon point de vue. clairement, moi aussi, je vais pas te mentir. Surtout que voilà, j'ai 2 enfants avec lui. C'est un homme à qui j'ai tout donné dans tous les sens du terme. Tu vois ce que je veux dire? Enfin, je ne me vois pas avec une autre personne mis à part lui, mais le fait qu'il ne me donne pas ma place de femme, Qu'est-ce que t'en c'est penses? une chose que j'arrive. Qu'est-ce que t'en penses de faire une médiation pour voir ce qu'il en est, juste pour voir ça Ouais, j'ai t'engage? essayé, on a essayé avec plusieurs emails, mais bon, il est très, très fier, tu vois. C'est-à-dire, Mais quand tu me parles de contrat LXOTF, vas-y, tu parles pas avec l'XETF, tu sais même pas qui c'est qu'il y a derrière. Comment tu peux ta, là, comment, depuis tout à l'heure, il s'arrête pas entre elle et Pania. À croire, il est dans mon cœur. Voilà, c'est vraiment grave. Je te souhaite de tomber sur quelqu'un de Pania et après, on en reparle. Regarde ma soeur, moi ce que je te propose clairement c'est une intervention, moi j'aimerais bien intervenir, écouter sa version, essayer de voir ce qu'il en est, mettre les choses à plat. Si tu veux marhaban, Ouais. si tu veux pas, je respecte ton choix, mais je pense que ça pourrait être très intéressant, essayer de voir un peu plus loin, et avoir sa version, et essayer de remettre les choses à leur place, et pourquoi pas de repartir à zéro. Il y a eu des maladresses des deux côtés, il y a eu des fautes des deux côtés. Alhamdoulilah, on est des êtres humains, on peut repartir, 2 enfants, 9 ans de mariage, je pense qu'il y a moyen de faire quelque chose d'intéressant. Voilà mon point de vue, ma soeur, concrètement. Ouais. Donc si tu veux marhaban, tu lui en parles, s'il est chaud, tu m'envoies un message en privé et on programme ça avec plaisir, Inch'Allah. Ouais. Ça se fait sur rendez-vous? Oui, sur rendez-vous, ouais, du coup. Ok. Bah, on se tient au courant, Inch'Allah. Marhaban, barakallahu fik, Allah te préserve, ma Merci soeur. beaucoup. Ouais, c'est le baraka. C'est à moi, c'est à moi,